Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Mon premier poste de manager cadre, j'ai été nommée manager boulangerie, viennoiserie, pâtisserie dans un magasin qui fabriquait sur place. Je ne sais même pas faire des crêpes à l'époque. Donc, fabriquer du pain, des fraisiers et des brioches. Je l'ai vraiment mal vécu, cette prise de poste. Pendant quelques mois, entre 2-3 mois, je me suis quand même interrogée ce que je faisais là. Puisque je suis manager et je ne suis pas boulangère ni pâtissière. J'étais avec une équipe de professionnels. Et pour ma part, je ne voyais pas en quoi j'allais leur être utile. Mes collègues de région, donc qui étaient collègues de métier, mes homologues de région, que des hommes et des hommes du métier. Donc autant dire que je ressentais vraiment le décalage. Mes tours de rayon, c'est-à-dire que 2 à 3 fois dans la journée, on fait les tours de rayon avec le chef de secteur, le directeur, pour voir si l'état du rayon est toujours aussi satisfaisant et en tout cas marchand pour le client. Donc j'avais pas de résultat en plus, je ne comprenais rien à mon métier, ma place et les collègues qui étaient déjà là se connaissaient pas. J'étais un peu isolée. Donc en plus de ça, et mes équipes, je pense, on en profitait. Donc mon boss à l'époque, et je souligne parce que j'ai un profond respect pour ce monsieur, il voit que je suis perdue, donc il me demande de venir le voir. Et je lui explique que je ne comprends pas ce qu'on me demande et pourquoi est-ce qu'on m'a mis dans ce rayon. C'est pas là que j'ai appris ce métier. Et donc il a écouté, il était vraiment dans l'écoute. Et ensuite il a pris la parole. Il m'explique alors qu'il n'attend pas de moi que je fabrique du pain, de la pâtisserie, de la viennoiserie. Il y a des professionnels pour ça. Et qu'il attend de moi et de mon rayon une participation à l'atteinte de l'objectif du magasin. Satisfaire le client et aussi d'accompagner mes équipes. Voilà ce qu'il attendait de moi. Et là, il y a comme un soulagement en me disant en fait non, je ne suis pas là pour fabriquer, c'est vrai. Et j'ai été formée pour être manager. Et j'ai eu ce déclic de je suis manager, mais en fait je suis manager des hommes et qui font un métier. Et là, tout prend son sens. Donc pour le premier, il me montre mes objectifs. Donc là, il me montre la lecture des budgets, ligne par ligne, de mes objectifs chiffrés. Pour le deuxième, il m'explique qu'il y a des fiches techniques pour chaque produit à fabriquer et qu'un formateur allait venir pour m'accompagner au magasin. Et ensuite, pour le dernier, à partir de ce que j'allais apprendre, ça allait me permettre d'évaluer si techniquement, au-delà du savoir-faire de mes équipes, donc en lien avec la politique de l'entreprise, son ADN, donc si l'équipe est au rendez-vous, et si c'était pas le cas, c'est de les former en ce sens. Et là, clairement, un soulagement. Donc d'où l'importance de donner du sens au travail. Donc ce que je viens de vous raconter là, c'est mon histoire. Ouais, c'est mon histoire et vous voyez ce que ça fait quand on n'a pas de sens au travail. J'étais pendant 2-3 mois démotivée. Vous vous rendez compte, vous arrivez dans un magasin, vous connaissez personne. On vous met dans un métier que vous connaissez pas. Donc quand on connaît pas, on a peur. On est dans une équipe qui c'est des pros, ils sont ensemble depuis longtemps, donc il y a forcément une complicité entre eux. Et là, la solitude. Donc encore une fois, j'insiste, c'est mon histoire, je l'ai vécu et c'était mon premier poste de manager cadre. Donc manager cadre, déjà, quand on arrive dans ce domaine, dans ce métier, on a 8 mois de formation, on est accompagné avec une tutrice, avec toute une équipe. Et en plus on est en formation, donc on est patron du rayon, mais sans être patron du rayon, parce qu'on a une tutrice et qui s'occupe de ça aussi et qui nous accompagne. Et là, c'est en premier poste, c'est toi le patron et tu comprends rien de ce que tu vas faire.
Donc voilà, les conséquences que ça peut avoir. Et ensuite, ce qui se passe aussi derrière. Enfin, quand je rentrais à la maison, j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? J'avais pas forcément non plus envie de me lever le matin. Et on est toujours dans la victimisation. Hein, ouais, mon travail, vous voyez. Enfin, je pense qu'on se comprend. Hein, c'est quand quelque chose ne va pas dans un domaine de notre vie, on va être focus là-dessus, on va parler que de ça. Et les conséquences qu'il y a aussi derrière sur le perso. Je veux dire, on a moins de motivation non plus. Hein. Enfin, faut pas croire, les deux domaines, voilà, professionnel, personnel, convergent. Donc voilà les conséquences que ça peut avoir. Et là, l'idée, c'était aussi de se dire, bon, il vous arrive ça, qu'est-ce que vous en faites? Et encore une fois, j'ai eu la chance d'être avec ce boss qui était top, 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 vraiment. Je pense qu'il se reconnaîtra s'il écoute ce podcast. Et qui a pris le temps de m'expliquer ce que je faisais là, pourquoi j'étais là et ce qu'il attendait de moi. Enfin, ça, c'est génial. Et c'est ça qu'on attend des managers. C'est ça ce qu'on attend de nous, accompagnants. C'est ça ce qu'on attend de nous envers nos équipes. Donc voilà. C'était vraiment une expérience qui était très riche finalement pour moi et qui m'a permis après, parce que j'ai quand même là je manageais à cette époque-là 10 personnes. Ensuite 6 mois après, j'étais partie sur un management de 25 personnes, donc toujours dans le même domaine. Donc heureusement que je suis passée par là et heureusement aussi que j'étais tombée sur quelqu'un qui allait me faire comprendre mon métier de manager. Pas mon métier de boulanger, on est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, toute cette histoire que je viens de vous raconter? Alors, en 5 points, donner du sens au travail. Première chose, clarifier la mission, l'objectif. Donc, définissez clairement la mission de la personne, de l'équipe ou de l'entreprise pour que chaque collaborateur comprenne l'impact de son travail. Deuxième chose, reconnaître les contributions. Donc, valoriser et reconnaissez toute la réalisation qui a été faite par votre équipe. Donc vous pouvez faire ça sous forme de bravo meeting, voilà. Donc c'est valoriser le travail, ça c'est très très important. Ensuite, troisième point, favoriser la communication, un échange transparent sur les objectifs, le progrès, le super feedback comme on dit. Donc une communication très efficace pour que chacun se sente quand même encore rattaché au wagon, connecté à la vision globale. Quatrième point, évidemment, les opportunités de croissance. Ça veut dire que votre manager, vos équipes, ils ont des ambitions personnelles. Pensez à bien aligner leur ambition personnelle avec le professionnel. C'est quand même important de faire progresser professionnellement, mais renforcer également le sentiment d'accomplissement personnel. Ça, c'est le plus important, je trouve. Et ensuite, ça tient qu'à vous. Et encore une fois, je l'encourage. Ça, c'est créer une culture d'équipe positive, manger ensemble, célébrer les succès, encourager l'équilibre entre leur vie perso, vie pro. Il y a rien de plus franchement top qu'un manager qui dit ah ouais, t'as ton fils à aller chercher, non mais vas-y, t'inquiète pas, il y a pas de souci, voilà. Donc un environnement positif, et là on va contribuer à un vrai travail, on va dire, qui a un sens pour tout le monde. Donc voilà, on se voit au prochain épisode. À bientôt. C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.